te défie à appliquer tout ce que je vais te donner sur cette vidéo et ne pas évoluer. Tout simplement parce que je sais que c'est impossible. Toi qui ne tiens pas de journal de trading ou alors tout simplement qui ne sais pas trop comment en tenir un, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu auras énormément de valeur, comme d'ailleurs dans toutes mes vidéos. Au passage, tu peux aller faire un petit tour dans la description. Tu auras directement le canal Telegram où je transmets beaucoup de valeur. Je fais très souvent des lives. Également, il y a un podcast que tu peux aller checker un petit peu. Donc, je vais laisser ces différents liens directement dans la description. On commence tout de suite sur le journal de trading. Avant qu'on commence cette vidéo, il faut que je t'explique pourquoi tu dois tenir un journal de trading. Déjà, la première raison, c'est tout simplement pour accumuler des datas. Aujourd'hui, peu importe l'industrie dans laquelle tu es, peu importe le business que tu réalises, il faut toujours prendre du recul sur soi, sur ses erreurs et également sur les choses sur lesquelles tu es le meilleur et te perfectionner dedans. Et là, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ce que c'est que leur zone de génie, c'est-à-dire ils ne savent pas durant quels horaires ils sont bons, ils ne savent pas non plus également comment trader, avec quel type de stratégie, sur quel actif, etc. etc. Et c'est justement l'accumulation de toutes ces données que tu pourras faire en interne et qui te permettra justement de te perfectionner dans tes meilleurs actifs, dans tes meilleures sessions, bref, toutes ces choses-là. Et également là où tu performes le moins, là où même le plus souvent tu perds. Et tu verras que tu vas toujours en tirer des conclusions qui vont être bonnes. Alors évidemment, il faut un certain esprit analytique. C'est pas juste prendre des données pour prendre des données. Il faut derrière les analyser. C'est pour ça que moi je te conseille au moins une fois par semaine de te poser et d'essayer de checker un petit peu tout ça, voir ce qui est bon, voir ce qui est mauvais, rectifier le reste, etc. etc. Personnellement, c'est ça qui m'a permis justement de devenir rentable et c'est comme ça que je procède avec chacun de mes élèves, que ce soit en coaching ou dans la formation. C'est toujours dans cette optique-là. Et d'ailleurs, si on va un petit peu plus de manière générale par rapport au développement perso, c'est exactement la même chose. On cherche toujours à devenir une meilleure version de soi-même. Et bien là, c'est la même chose. J'ai envie que tu te visualises à devenir un meilleur trader de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Et tu remarqueras que la personne qui a la compétence du trader rentable, eh bien, théoriquement, si elle prend des datas et du recul du coup sur elle sans cesse, eh bien, elle ne cesse d'évoluer au fur et à mesure du temps. Comme prévu, on se retrouve directement sur Notion et ne t'en fais pas, c'est un outil 100% gratuit. Enfin, 100% non, il y a des abonnements, mais personnellement, pour l'utilisation que j'en fais et par rapport au journal de trading, je pense pas que ça soit nécessaire forcément. Enfin, c'est même sûr, tu n'as pas besoin de la version payante, puisque je crois que tout ce qui est payant sur Notion, ça doit être quelque chose comme quand tu as des équipes, etc. Donc là, en l'occurrence, bah, tu es trader, tu es livré face à toi-même. Donc évidemment, reste sur la version gratuite. Et puis c'est toujours mieux de toute façon quand c'est gratuit, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais laisser bien sûr dans la description, et je te fais ce cadeau-là, vu que tu es un fidèle spectateur et un fidèle abonné, en tout cas je l'espère, donc n'hésite surtout pas d'ailleurs à aller t'abonner directement juste en bas, mettre la petite cloche. Je vais t'offrir du coup le template, donc c'est-à-dire directement tout le backtest que j'ai, tout le fichier de backtest que j'ai, mais qui te permettra à la fois de faire du backtesting, donc pour toi qui n'as pas encore vraiment de stratégie, etc., de backtester, comme j'ai dit. Donc le backtesting, c'est tout simplement revenir dans le passé et agir avec une certaine stratégie et faire comme si tu étais en réel, et puis voir un petit peu si ça fonctionne. Et c'est grâce à ça justement que tu vas pouvoir aiguiser ton couteau au fur et à mesure du temps. Ou alors tout simplement tu pourras, et c'est ce que je fais moi personnellement, y accumuler en plus ton journal de trading. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que quand tu es sur le Notion, sur le lien que je t'ai laissé en description, eh bien, tu appuies sur dupliquer. Ils vont te proposer de le dupliquer dans ton propre Notion. Évidemment, tu mets oui. Et puis bah là, tu auras exactement ce que je suis en train de te montrer. Alors, j'ai mis quelques exemples, mais évidemment, je te conseille de les supprimer. Ils ne sont pas indispensables. Donc là, tu auras un choix pour les cocher notamment. Et donc, tu vas tous les cocher, tu mettras supprimer. Et tu garderas juste un, ça sera le premier. Là, c'était vraiment pour te montrer un petit peu ce que ça peut donner. En backtesting, évidemment, c'est un peu utopique puisque bah, il n'y a pas de stop loss qui est mis dedans. C'est vraiment les meilleurs take profit que j'ai passé sur les dernières semaines, derniers mois. Et je vais te montrer un petit peu tout ça. Donc juste ici, bien sûr, tu peux le redupliquer encore une fois, ou voilà, tu mets copier, et puis paf, tu le recolles encore une fois, et tu le modifies, tu le rename, tu le renommes, et tu mets par exemple mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, bref, qu'importe, et à chaque fois, bah, tu recommences chaque mois, et justement, tu fais un certain bilan. Maintenant, on va aller un peu plus dans le concret. Donc comment moi personnellement j'utilise Notion, et toi tu pourras utiliser tes propres choses, tu pourras ajouter des choses si tu le souhaites. Tu vas arriver sur cette petite page là, et donc tu auras actif financier. C'est ce que j'ai mis et je te conseille de le laisser. La session, si jamais tu es un trader qui veut te spécialiser dans une session particulière. Le jour également, pour savoir un petit peu les jours sur lesquels tu es le plus performant. Je dirais que ça c'est facultatif, parce qu'il y a des personnes qui sont bons du lundi au vendredi. Il n'y a pas forcément de problème. Pareil, achat et vente, ça c'est juste pour traquer. Mais vous voyez là, en l'occurrence, je pense que je le supprimerai parce qu'on est quasiment sur du 50-50. Donc autant enlever et se dire, bah... dans tous les cas, ça n'a pas de pertinence, je ne suis pas meilleur en vente ou en achat. Il y en a qui disent que oui, mais moi perso, les datas le prouvent que non, même si là, on est sur un petit échantillon. Et d'ailleurs, petit tips, hein, quand tu veux avoir des données qui sont intéressantes, je te conseille d'en prendre au minimum, je dis bien au minimum, une bonne vingtaine minimum. Et puis après, bah, quand on arrive à 50, 80, 100, là, on est vraiment dans des datas qui sont pertinentes, puisque généralement, ça s'accumule sur plusieurs mois. On aura également l'unité de temps.
Comme on le voit ici, moi la majorité de mes unités de temps sur lesquelles je me positionne c'est le M1, c'est aussi le M3, donc 1 minute, 3 minutes pour une bougie. Les POI, bon là on est un peu plus dans le concret et ceux qui font partie de mon programme ou de mon académie tout simplement savent de quoi je parle, c'est les zones d'intérêt dans lesquelles je vais travailler et en quelle unité de temps je les repère. Les points pivots, bon je l'ai mis à l'anglaise un petit peu parce que j'aime bien écrire en anglais directement. Donc soit j'en ai aucun qui est dans mon sens, soit j'ai les deux, soit j'ai ceux en heure, soit en minutes. Et justement ça permet de traquer ce dans quoi je suis le mieux. Là on voit que c'est quand même assez diversifié. Donc on en déduit, si jamais cet échantillon il se duplique encore et encore, eh bien on pourrait se dire qu'au final il n'y a pas forcément de pertinence sur les pivots, puisque il y a autant de pivots qui ne sont pas dans mon sens que les deux dans mon sens quand je gagne. Donc au final peut-être que ce serait un indicateur qui ne servirait pas à grand chose depuis le début, et pour autant ça fait quand même pas mal d'années que j'utilise. Le pourcentage que j'ai réalisé, je mets jamais les euros et je te déconseille de mettre les euros. Et bien sûr les commentaires qu'il va y avoir par rapport à ce trade là. Également l'heure à laquelle tu as pris le trade, c'est quelque chose que j'ai ajouté récemment. Bon là on est sur un vieux dossier évidemment, je fais plus vraiment de backtesting en démo, j'en fais exclusivement en réel. Donc là, si on ouvre un petit peu plus, et d'ailleurs tu pourras ajouter toi-même, il y aura un petit plus juste ici, tu pourras ajouter évidemment tes propres rubriques et peut-être même enlever. Donc quand tu vas enlever, tu feras un clic droit dessus, bam, et une fois que ça sera fait, tu pourras mettre modifier ou supprimer et tu pourras les appeler comme tu veux. Une fois que tu es là-dessus, là j'ai appuyé sur le petit ouvrir juste ici, et bien tout simplement tu auras la possibilité d'y ajouter des images. Et là tu dois dire waouh ça a l'air compliqué etc. Non pas du tout. Tu vas sur TradingView, donc tu prends ton setup, on va dire que là je mets au pif, j'ai vendu, hop, voilà, tac, voilà avec un risk reward comme ça, ok, de 39. Et bien je vais juste appuyer sur le petit appareil photo, copier l'image, et admettons j'ai juste envie de l'ajouter, ici tu auras la possibilité de mettre un petit plus, tu mettras plus image, ou ajouter une image tout simplement, et tu colles le lien, tout simplement, et ça reste à vie. Donc ça c'est super intéressant encore une fois, comme ça tu pourras avoir un visu, et quand tu veux voir le visu en plus haut, enfin pas en plus haut mais en plus zoomé, tu as juste à appuyer 2 fois dessus. Ou alors tu peux faire également les 3 petits points ici et tu mets plein écran. Voilà, mais les deux ça revient au même. Et donc là on voit que j'ai pris de la liquidité asiatique, que j'ai attendu un retournement de structure, etc. etc. Bon bref, ça c'est encore autre chose. Mais là vous comprenez que cette data là elle est très intéressante. Et en fait cumuler encore et encore et encore, une fois que tu vas faire que ça, et bien à la fin tu sauras exactement la pattern dans laquelle tu es le mieux. Tu sauras exactement à quel horaire tu es le meilleur. Et tu vois, toutes ces données-là, elles vont être ultra pertinentes. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit en début de vidéo, il faut que tu prennes un temps pour pouvoir analyser ces fameuses données. Sinon, ça n'a aucune valeur. Comme d'habitude, j'ai passé un super moment à tourner cette vidéo. J'espère que toi aussi c'est le cas, donc n'hésite surtout pas à t'abonner comme je t'ai dit. Tu as différents éléments qui vont être dans la description. Tu auras donc le Telegram, tu auras également le lien du Notion que tu peux dupliquer. Tu auras le lien à mon podcast. Et certainement aussi, je laisserai un contact si tu veux discuter avec un des membres de mon équipe et pouvoir potentiellement rejoindre l'académie. Bref, sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée.